Bonjour. Donc maintenant on va voir comment on peut écrire l'équation d'une réaction acido-basique et calculer sa constante d'équilibre. Donc par exemple, on peut utiliser une application, déterminer la constante d'équilibre K de la réaction entre les ions phosphate PO4 3- et les ions oxonium H3O+. On donne le pKa du couple HPO4 2- PO4 3- est égal à 12,12. Voilà, donc en écrivant l'équation, donc on a c'est l'équation entre un acide et une base. L'acide c'est H3O+, et la base c'est PO4 3-. Donc ils vont donner les espèces conjuguées, soit acide, soit base. Donc H3O+, plus PO4 3-, il donne H2O liquide plus HPO4 2-. Comment on calcule la constante d'équilibre? Voilà, donc c'est simple. Donc constante d'équilibre par définition d'une réaction acido-basique, réaction entre un acide et une base, c'est le rapport de constante d'acidité pour le couple de l'acide qui intervient sur la constante d'acidité du couple de la base qui intervient. Donc ici c'est K est égal à 1 sur Ka. Avec 1, c'est la constante de l'acidité de couple H3O plus H2O. Et Ka, c'est la constante d'acidité du couple HPO4 2- et PO4 3-. Donc on trouve finalement K, constante d'équilibre, c'est 1 sur Ka, c'est 10 à la puissance pKa, donc 1,3 10 à la puissance 12, donc cette réaction est quantitative. Maintenant, comment on peut déterminer l'état final d'un système siège des réactions acido-basiques? Donc, on considère par exemple un système où il y a plusieurs acides et plusieurs bases. Et on veut déterminer l'état final des systèmes. Donc, il faut commencer par la détermination de réactions prépondérantes qui déterminent l'état final du système. Donc, à notre niveau, il faut mentionner que cette réaction est unique. Au début, donc, on commence par la détermination d'une unique réaction prépondérante. Voilà. Comment on peut trouver cette réaction prépondérante? Donc, cette réaction, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc, on classe les différentes couples selon la valeur de pKa. Voilà. On indique, on indique les espèces qui présentent dans la solution, les acides qui présentent dans la solution et les bases qui sont présentes dans la solution. Et après, on compare leur force selon la valeur de pKa. Voilà. Puis, la réaction prépondérante va être entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Par exemple, on trouve une solution qui contient les différentes solutions suivantes. Donc, par exemple, une solution de éthanoate de sodium, CH3CO-, Na+, une solution d'acide chlorhydrique, H3O+, Cl-, une solution de nitrate d'ammonium, donc NH4+, NO3-, et évidemment la solution contient de l'eau. Donc on a 4 couples, il faut les classer. Donc le couple de l'eau, on a 2 couples de l'eau, comme on est dans la solution aqueuse. Donc le premier couple à pKa égale 14, c'est H2O, HO-. Deuxième couple de pKa égale 0, c'est H3O+, H2O. Puis le couple d'acide ammoniaque, donc c'est NH4+, NH3 de pKa 9,2, et le couple de l'acide éthanoïque de l'ion éthanoate de pKa 4,8. Maintenant, les espèces qui sont présentes, donc on a H2O, ici on a signalé un vert, donc H2O, NH4+, CH3CO-, H3O+, H2O. Voilà, après donc, la réaction prépondérante, c'est une réaction unique, on suppose que c'est une réaction unique, donc va être entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. L'acide le plus fort, c'est celui qui a le pKa le plus faible. Donc on a H3O+, ici, présent dans la solution, et a le pKa le plus faible. Donc c'est l'acide le plus fort, H3O+. La base la plus faible, c'est celle qui a le pKa le plus grand. Donc parmi les bases qu'on a dans la solution, on a CH3CO- et H2O.
CH3CO-, celui qui a le pKa le plus grand, donc c'est la base la plus forte. Donc la réaction prépondérante est celui entre H3O+ et CH3CO-. Donc en écrivant cette réaction, donc CH3CO- plus H3O+ donne CH3COH plus H2O. Donc on calcule la constante d'équilibre, voilà. Puis on voit est-ce que la réaction est limitée ou bien quasi totale selon la valeur de K. Ici, donc le constante d'acidité K, c'est égal le rapport de Ka de l'acide plus fort sur le Ka de la base le plus forte. Donc c'est 1 sur Ka. Avec Ka, c'est la constante d'acidité de couple CH3CO- et CH3COH. Donc la valeur donne c'est l'absence 4,8. Donc la réaction est qualitative. Donc on peut faire le bilan de la matière en faisant un tableau d'avancement. Voilà. On peut déterminer les concentrations des autres espèces qui se trouvent dans la solution en faisant des équilibres de contrôle. Voilà, donc on va voir ça après dans le TD. Donc, par exemple, on a ici un mélange d'acide éthanoïque et d'ammoniac. Donc, on mélange un volume V1 égale 15 ml d'acide éthanoïque, de concentration C1 égale 0,02 mol par litre, de pK1 égale 4,8, avec un volume V égale 10 ml d'une solution d'ammoniac, un H3 de concentration CD égale 0,01 mol par litre, de pKAD égale 9,2. Il demande de tracer le diagramme de prédominance. Voilà. Terminer la constante d'équilibre, la réaction prépondérante. Terminer le pH de la solution après la composition finale du mélange. Donc on va résoudre l'exercice dans les vidéos.